En fait, maintenant, une fois encore, bonjour et bienvenue au Parc national de Kahuzi-Biega. Je m'appelle Papa Lambert, je suis le chef de guide de toutes les activités touristiques ici au Parc national de Kahuzi-Biega. J'espère très bien vous avez des briefings à partir de mon collègue Juvenal. Mais qu'à cela n'empêche, maintenant nous sommes à l'intérieur du Parc national de Kahuzi-Biega. Le Parc national de Kahuzi-Biega, c'est un parc qui héberge une énorme biodiversité. C'est le paradis normalement situé à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région du Sud Kivu. Le Kahuzi-Biega, c'est un parc qui couvre une superficie de 600 000 hectares, soit 6 000 km². Mais en fait, c'est divisé en deux secteurs. Il y a la partie de la haute altitude et la partie de la basse altitude. Mais les deux secteurs, les deux parties sont reliées juste par le couloir écologique que vous avez juste vu sur la carte. Mais le Kahuzi-Biega, avec 600 000 hectares, ici chez nous, nous avons une sous-espèce de gorille. C'est une sous-espèce de gorille qui est rare et endémique au monde. C'est une sous-espèce de gorille qu'on appelle les gorilles de plaine orientale. Une sous-espèce de gorille que les scientifiques appellent Gorilla Beringer-Grauer. Mais aussi sans oublier que le Kahuzi-Biega a ses deux cofondateurs. Il y a M. Adrien Descliver, c'est un Belge qui est décédé normalement en 1989. Il y a M. Mouchenzi, c'est un Congolais, il est encore en vie. Il travaille beaucoup plus en collaboration avec le Parc national de Virunga. La sous-espèce de gorille que nous avons ici, c'est une sous-espèce qui présente quelques différences par rapport aux gorilles de montagne. Les gorilles de montagne, on les localise à plus de 3000 mètres d'altitude. Mais chez nous, il va de 1600 top jusqu'à 2600 mètres d'altitude. Mais aussi les gorilles de montagne, dans une famille probablement vous pouvez rencontrer, il y a deux mâles dominants. Mais les Kahuzi-Biega, toutes les familles de gorilles suivies, non suivies, il n'y a qu'un seul mâle qui domine la famille. Et chez nous, normalement, quand le jeune mâle a tel âge, addict de 12 ans, il va dire à papa au revoir. Chez les gorilles, ce n'est pas comme les humains. Oh papa, maintenant je suis grand, je vais me marier. Non. Par exemple, la famille que nous allons visiter, Bonane. Bonane, c'est le premier fils de Chimanuka. Il est né en 2003. Et Bonane, à l'âge de 12 ans, il a dit à Chimanuka, papa, bye, je vais maintenant me débrouiller. Mais à ma grande surprise, un jour quand on était sur terrain, j'ai vu M. Bonane qui arrive, il me dit « Hello papa Lambert ». J'ai dit « Bonjour Bonane ». Il me dit « Je viens saluer papa ». Et c'était quelle sorte de salutation il a fait des interactions avec son père. Ou facilement, il a capturé 3 femelles de son père. Il y a la femelle qui s'appelle Mukono, la femelle qui s'appelle Siri et sa sœur Iragi. Les 3 maintenant sont localisées dans la famille Bonane. Et Bonane l'avait dit à son père, je vous donne 48 heures de grépisser les secteurs. Et maintenant son père, prudent qu'il est, pour éviter des interactions avec son fils et pour bien sauvegarder sa famille, il a pu s'éloigner de son secteur. Maintenant c'est son fils qui domine le secteur. Mais les Kahuzi-Biega en fait, cette sous-espèce de gorille que nous avons, c'est une sous-espèce qui est rare au monde et endémique. Il n'y a que dans les secteurs de landscape de Kahuzi-Biega, normalement, là on peut visiter cette gorille. Mais normalement, ici au Kahuzi-Biega, c'est là où cette sous-espèce est bien suivie dans le système de monitoring. Puisque quand nous sommes sur terrain, nous utilisons les GPS pour prendre des coordonnées géographiques à chaque point où nous rencontrons les gorilles et à chaque point où nous rencontrons les nids de gorilles, mais aussi pour prendre d'autres informations à part les informations des gorilles. Et au Kahuzi-Biega, nous faisons un suivi du 1er janvier au 31 décembre. Avant la guerre, juste nous, on avait 5 familles de gorilles bien habituées. Il y avait la famille de Maheshe, Mushamuka, Ninja, Mubalala et Mishebere. Mais les 5 familles, les mâles dominants ont été décimés. Et que juste après la guerre, nous nous sommes concentrés, on a mis beaucoup d'efforts, de recherches, de patrouilles, dans la forêt de la haute altitude comme dans la basse altitude.
Et actuellement, nous avons 12 familles de gorilles que nous connaissons très bien. Les 12 familles de gorilles, c'est là où nous avons 3 familles que nous utilisons pour satisfaire les besoins de nos touristes. Les 9 autres familles, nous les connaissons très bien, mais aussi ce sont des familles que nous devons suivre chaque jour, puisque dans les 9 familles, les mâles dominants, ce sont des sauvages, ils ne sont pas habitués. Mais dans les 9 familles, il y a des rescapés femelles habitués qui ont échappé à la mort, ils se sont intégrés dans des familles sauvages. Alors pour nous, par exemple, comme nous venons de passer une très agréable élection au Congo, là j'espère que les Kahuzi-Biega maintenant nous allons développer un tourisme. Et quand nous développons le tourisme ici chez nous, c'est-à-dire si la demande est plus forte par rapport aux familles de gorilles que nous utilisons pour satisfaire les besoins de nos touristes, c'est dans d'autres familles là que nous allons checker, voir quelle est la famille qui présente les comportements qui fait nous faciliter à les habituer. Bien, nous sommes en pleine forêt maintenant. Nous avons la famille de Chimanuka, nous avons la famille de Mpungwe, nous avons la famille Mugaruka. Mugaruka, il est solitaire. J'espère que Jipenal vous a parlé de l'histoire de Mugaruka. Qu'est-ce qui s'est passé chez Mugaruka à l'âge de 4 ans? Qui est attrapé par les pièges, il a perdu la main. Et maintenant, nous allons visiter la famille Bonane. Bonane, c'est une famille composée de 12 individus. 12 individus. Là où il y a Bonane lui-même, quelques femelles, il y a 2 bébés. Il y a un bébé de 11 mois. C'est le bébé de Syrie, il y a un bébé de 12 mois, c'est le bébé de Mukono. Mais les activités que nous faisons au Kahuzi-Biega, au fait, c'est pour le monde entier. Quand vous venez visiter les gorilles ici chez nous, pour moi, pas pour moi, mais pour les Kahuzi-Biega, c'est très intéressant, c'est très énorme pour nous si vous rentrez satisfait. Et là, vous allez nous aider à faire le lobbying du Parc national de Kahuzi-Biega. Puisque pour nous, un touriste bien satisfait, il nous envoie 10. On est déjà satisfait. Très bien. Alors là, on y va. Mais il n'y a pas des activités de trekking de gorilles sur terrain. On peut faire l'ascension de Mont Kahuzi, on peut faire l'ascension